La Turquie vit aujourd'hui sous un régime autocratique. L'autocrate est le président Erdogan. Ce régime a été taillé sur mesure pour lui-même. Il s'agit de l'erdoganisme. L'aspect le plus grave de l'erdoganisme est la dissolution de l'état de droit. L'erdoganisme a mis en place, surtout après la tentative du coup d'État de 2016, l'état de l'arbitrage. Cet arbitraire est visible dans plusieurs domaines, dans la direction de la politique économique, dans les questions environnementales, dans la politique extérieure, dans la politique d'éducation universitaire. Mais l'arbitraire est surtout flagrant dans la gestion de la justice pénale. Tout l'appareil judiciaire est sous l'ordre direct du pouvoir exécutif. Dans ce cadre, les tribunaux sont directement dirigés pour des procès emblématiques par le palais présidentiel. Notamment les procès de Selahattin Demirtas, de Ahmet Altan, de Osman Kavala, des procès contre les élus, les membres du Parti démocratique des peuples. Sans aucune preuve concrète dans son dossier, pour aucune des différentes procès ouverts contre lui, ouverts, fermés, ouverts contre lui, Osman Kavala est maintenu en détention depuis 3 ans et demi. Selahattin Demirtas comme Ahmet Altan sont maintenus en détention depuis 4 ans et demi. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Turquie en décembre 2019 pour l'infraction des articles 5 et 18 de la Convention européenne des droits de l'homme au sujet de Osman Kavala. La Turquie a été condamnée la première fois au titre de cet article 18 de la Convention parce que les juges de la Cour européenne ont reconnu que les preuves qui sont présentées à la charge d'Osman Kavala n'ont aucune solidité et que les accusations publiques du président de la République envers lui révèlent l'existence d'une motivation politique du pouvoir pour le maintenir en détention. C'est la même chose pour Selahattin Demirtas. Dans ces procès devenus emblématiques, le despote de la Turquie ordonne explicitement leur maintien en détention, quitte à inventer des nouvelles accusations. Tayyip Erdogan veut écraser, étouffer toute contestation de ces décisions de plus en plus arbitraires, et il veut tout contrôler. Il veut imposer en Turquie un ordre islamo-nationaliste aux connotations totalitaires. Ainsi, face aux enseignants et étudiants de l'université Boğaziçi qui contestent actuellement le parachutage par Erdogan lui-même à la tête de cette université prestigieuse, un de ses partisans, qui n'a pas les qualifications requises pour cette responsabilité, il déclare ouvertement que son pouvoir est décidé de ne plus laisser aucun espace autonome de l'État et de la nation en Turquie. Soi-disant contre les élites, il exprime une haine crasse contre le savoir libre, émancipateur. Ceux qui ont commandé l'assassinat de Hrant Dink il y a 14 ans voulaient faire taire cette voix montante dans la Turquie qui œuvrait pour une Turquie apaisée des violences commises en son sein au XXe siècle, au nom de la survie de l'État et au nom de la domination de la nation turque. Aujourd'hui, on accuse Osman Kavala de travailler pour diviser la société turque, à provoquer les minorités, à dénigrer son histoire, des activités culturelles connues comme des expositions, des concerts, ou le travail de préservation des lieux de mémoire dans le but de promouvoir la diversité culturelle de la société turque sont pour l'erdoganisme des activités criminelles séparatistes. Ils accusent Osman Kavala d'avoir financé, organisé les protestations de Gezi. Erdogan a encore très peur de ces protestations qui avaient exprimé massivement la dignité citoyenne face à ces volontés despotiques. Vous avez entendu Başak Demirtas tout à l'heure. Selahattin Demirtas est accusé sans aucune preuve de séparatisme et de soutien aux activités terroristes.
L'erdoganisme le maintient en prison pour se protéger de lui, de sa capacité à mobiliser, à mettre ensemble toutes les aspirations démocratiques et multiculturelles vivant en paix en Turquie. Dans la nouvelle Turquie d'Erdogan, dans le règne de cette autocratie despotique qui est devenue l'erdoganisme, personne n'est à l'abri de l'accusation de terrorisme parce que justement le pouvoir lui-même pratique une vraie terreur d'État pour se maintenir au pouvoir alors que la contestation sourde de plus en plus dans la société. Aujourd'hui, les étudiants et les enseignants de l'université Boğaziçi, soutenus par des milliers d'étudiants et des lycéens et des élèves des universités et des lycées de la Turquie, expriment leur détermination à ne pas se laisser intimider par le despote, à ne pas se laisser intimider par sa violence, par son ignorance crasse, sa brutalité et son machisme qu'il essaye d'imposer comme norme culturelle à toute la société. Le combat de Hrant Dink, tous les efforts de Osman Kavala pour qu'une Turquie apaisée avec son passé et vivant en paix dans ses différences, tout le travail politique de Selahattin Demirtas dans la même direction sont aujourd'hui portés par cette Turquie qui résiste à l'erdoganisme au jour le jour et qui le défie publiquement avec fierté. Leur cri est le nôtre. Nous ne baisserons pas la tête.